Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Je profite de ces journées absolument magnifiques que nous avons en ce moment. La nuit il fait bien froid, -4 facilement, peut-être un peu plus parfois d'ailleurs. Mais dans la journée on a un soleil et un ciel bleu qui encouragent à aller dehors. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on rencontre des personnes, on voit que leur visage tout de suite se transforme. Les jours qui se rallongent, la lumière qui s'épanouit un petit peu partout permettent aux gens d'avoir en même temps une espèce de rayonnement sur le visage qui les rend plus agréables et qui leur donne envie d'aller dehors. J'espère que c'est le cas d'entre vous tous. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter de plantes directement, indirectement peut-être, mais en tout cas pas directement. Je vous en présenterai une demain. Demain, il y a une vidéo qui est prévue. Vous verrez, c'est une plante assez exceptionnelle que je vous présente. Elle sera faite en deux parties indépendantes, mais deux parties quand même. Voilà. Alors le sujet d'aujourd'hui a trait surtout aux dernières informations que je voulais vous transmettre à propos des livres. Je pensais pouvoir vous fournir, rendre disponibles les tomes 1 et 3 avant de pouvoir partir en Afrique. Il s'avère que malgré tous les efforts que j'ai pu faire, et je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible et je ne l'ai su que vraiment au dernier moment. Donc ces deux tomes-là seront disponibles à ce moment-là, quand je reviendrai d'Afrique. Alors peut-être pas les premières semaines, mais en tout cas dès que je reviendrai d'Afrique, parce que là je reprendrai la même façon de faire que celle que j'utilisais auparavant, qui est une manière fiable et qui me permet ainsi de pouvoir maîtriser totalement, de rester autonome au niveau des livres. Voilà, la méthode que j'avais souhaité utiliser me permettait de pouvoir vous rendre disponible les livres même quand je suis à l'étranger, mais ça n'a vraiment pas été possible. Ça rendait le prix des livres, ça faisait exploser le prix à 40 € l'unité, donc c'est pas possible et j'ai pas du tout accepté. Donc je vais revenir à mes bonnes vieilles méthodes et je m'occuperai de ça. Donc quand je rentrerai d'Afrique. Alors sachez que le tome 2 reste disponible jusqu'à ce que je parte en Afrique. Méfiez-vous d'une chose par contre, tous ceux qui veulent me régler en chèque peuvent le faire, mais jusque vers le 15 ou 17, parce qu'après ça, je quitte la caravane, je vais donc de plus en plus vers le sud et donc je ne peux plus réceptionner vos chèques. Donc après, ça sera complètement impossible. Pour ceux qui payent en carte, c'est par PayPal qu'il faut le faire, ou avoir un compte, en créer un gratuitement ou passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Ça va plus vite. Par contre, ensuite, je peux vous envoyer directement le livre ou les livres, si vous en souhaitez plusieurs, tout de suite. Une petite chose que je voulais vous dire encore, c'était surtout merci à tous ceux qui me commandent des livres, tous ceux qui veulent m'en réserver, etc. Je fais pas de réservation évidemment parce que je préfère faire les choses au fur et à mesure, mais en tout cas je vous remercie tous. Les livres ont eu et ont beaucoup de succès. Je pense qu'effectivement, dans ces temps où les choses peuvent devenir vraiment encore plus difficiles, le fait d'avoir à domicile des livres qui soient pratiques, avec beaucoup de photos, car vous savez que les ouvrages que je vous propose sont des livres dans lesquels il y a énormément de photos. En général, il y a entre 6 et 12, voire même 14 photos par chapitre, c'est-à-dire par plante, ce qui permet à tous de, j'espère en tout cas, de pouvoir vraiment mieux identifier ces plantes. D'autre part, elles sont couplées pour la majorité d'entre elles à des vidéos que j'ai déjà faites sur la chaîne. Donc avec tout ça, normalement, vous devriez pouvoir arriver au moins pour le printemps et pour ensuite arriver à faire quelque chose, en tout cas à découvrir de nouvelles plantes par vous-même. Surtout, n'hésitez pas à aller dans la nature et ne restez pas bloqué par le fait de vous dire je la connais pas bien, ou je connais pas ses propriétés, ou ci ou ça. Vous savez que les gens auparavant utilisaient les plantes sans avoir une connaissance livresque des plantes qu'ils allaient chercher dans la nature. Pensez en même temps que toutes les populations qui vivaient, comme par exemple en Amérique du Sud ou en Afrique, des gens qui vivent encore dans la nature, sont des gens qui n'ont aucune connaissance intellectuelle de ces plantes, sont des gens qui les connaissent parce qu'ils les côtoient. Et il s'installe lorsque vous côtoyez régulièrement, je ne dis pas une fois de temps en temps seulement, mais régulièrement, il s'installe
un lien petit à petit qui dépasse l'intellect. Alors c'est peut-être un petit peu délicat à comprendre ce que je vais vous dire, en tout cas pour certaines personnes, pas pour toutes évidemment, mais notre cerveau a deux modes de fonctionnement. Un mode qui est intellectuel et qui est basé sur la mémoire, c'est-à-dire vous réceptionnez par expérience quelque chose, que ce soit par la lecture, par la vie de tous les jours, par vos sens, etc. Vous le mémorisez et ensuite vous pouvez le réutiliser. Vous combinez tout cela et vous arrivez à imaginer des choses nouvelles. Par contre, cette autre partie, c'est une partie qui n'est pas commandable, c'est-à-dire c'est une partie qui ne se décide pas, elle fonctionne d'elle-même, mais elle ne fonctionne d'elle-même que lorsque vous êtes en harmonie, en lien total avec la nature. Et à ce moment-là, il se passe une autre forme de contact, une autre forme de langage qui n'est pas celui des mots, mais qui vous permet de comprendre des choses qui vont beaucoup plus loin que l'intellect, parce que les plantes, comme les animaux, sont des organismes vivants qui évoluent. Et lorsqu'on fiche dans un livre, par exemple, des qualités ou des descriptifs, des détails sur une plante ou voire sur un animal, ce sont des descriptifs qui sont figés. Mais dans la réalité, il n'y a pas quelque chose qui est figé. Il y a des choses qui sont tout le temps évolutives, qui sont adaptatives, on va dire. C'est pour ça que vous trouverez, par exemple, vous allez prendre des camomilles ici, et quand vous allez en Afrique, vous allez voir, les camomilles sont complètement différentes, et ce sont les mêmes camomilles. Mais en fonction des sols, en fonction du climat, en fonction de ce qu'elles ont vécu, des animaux qui viennent éventuellement les brouter, elles se sont adaptées et modifiées un petit peu. Et pour comprendre cette évolution, il n'y a qu'en les côtoyant que vous pourrez le faire. Voilà, c'est exactement pareil que lorsqu'on connaît quelqu'un, on peut prendre une fiche avec le nom de la personne, sa carte d'identité, etc., sa date de naissance et tout, il a fait ça comme étude, machin et tout. Bon bah, vous l'avez lu, vous le savez. Mais ça n'a rien à voir avec connaître quelqu'un. Si vous côtoyez cette personne, vous n'avez pas besoin de ça. Vous la côtoyez, vous allez voir, vous allez absorber une partie de cette personne qui fera que vous allez petit à petit la connaître et entrer peut-être pas forcément, mais entrer dans un lien avec cette personne qui vous permettra de la comprendre sans même qu'elle parle. Vous voyez ? Ben, c'est exactement pareil pour les plantes ou pour les animaux, voire pour d'autres choses qui nous entourent. Voilà, ben écoutez, cette petite vidéo qui j'espère vous trouvera tous en très très bonne santé. C'est le moment de commencer à se préparer à retourner dans la nature. Vous savez que elle commence un petit peu à frétiller de vie. On sent que le printemps se rapproche, en tout cas. Lorsqu'on est dehors, on sent qu'il y a des petits animaux qui commencent à bouger, que les plantes se mettent à bouger elles aussi. Il y a des bourgeons qui commencent à s'animer. C'est quelque chose de très agréable. J'espère que vous aurez en grande partie l'occasion de pouvoir éprouver ce plaisir qu'il y a à côtoyer tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, elle vous aura permis de savoir ce qu'il en est pour les ouvrages. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.